Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On a eu une première carte à sauter là pendant que je brassais l'énergie de la bougie, votre foi, les cancers. Ok. Allez, on y va, c'est parti pour cette semaine du 28 octobre 3 novembre. Allez, on y va, c'est parti. On démarre avec l'argent. Alors, l'argent, la richesse, l'abondance, la loterie, on parle d'argent et de sous. Ok. Avant de récolter l'abondance, la richesse, il faut miser, il faut investir. Donc, on va nous parler aussi de votre investissement dans quelque chose afin de pouvoir récolter plus d'abondance, plus de richesse. L'abondance et la richesse, alors ça peut être dans le porte-monnaie, oui, mais ça peut aussi être une abondance émotionnelle, d'accord? Se sentir riche de l'amour que l'on partage avec nos proches notamment. Alors, investissement dans quoi ici? Dans quoi on s'investit pour récolter plus d'abondance? On va voir les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Oulala. On nous parle de la croix. Alors, la croix, on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. Il y a un avant, il y a un après, il y a une page qui se tourne là. Alors, fin, arrêt, transformation. On arrête peut-être de s'investir dans quelque chose. On s'investit pour la fin de quelque chose. Allez. La fin peut-être d'un remboursement de crédit, allez savoir. Peut-être que pour certains, certaines, voilà, c'est la fin d'un prêt. Voilà, la fin du prêt de la maison. Ou que sais-je. Allez, on continue. Pour les cancers, on nous parle du foyer, de la maison. Alors, on va nous parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Certaines cancers, peut-être ressentent au fond d'eux la fin de quelque chose dans lequel on était en train de s'investir, premièrement. Ici, peut être, comme je vous le disais, peut-être la question de la fin d'un remboursement de crédit par rapport à une maison, voilà, qu'on était en train de payer. Maison, famille, foyer, la fin de quelque chose en lien avec ce qui se passe au fond de vous, la maison, la famille, l'habitat, le logement. Est-ce que c'est la fin d'un investissement dans une famille? On va voir. La fin d'un investissement dans un logement. On nous parle très bien la fin de quelque chose pour aller vers la nouveauté. Comme toujours, Allez, on continue. L'énergie de l'enfant, alors oui, on nous parle des enfants, oui, des gens qui sont plus jeunes que nous, mais on nous parle également de la nouveauté. L'enfant, c'est l'incarnation de la nouveauté. Ok, allez. La fin pour aller vers autre chose. On tire un trait avec quelque chose, on s'était investi, on cesse de s'investir pour pouvoir donc mettre son énergie, son investissement dans quelque chose de nouveau. La boîte aux lettres. Alors, ici, on va nous parler de courrier, de messages écrits, d'accord? Message envoyé, message reçu, j'envoie un message, j'envoie peut-être mon préavis, d'accord? Pour arrêter, un contrat de logement dans lequel j'étais.
La justice, c'est bien. La justice, bon, on connaît, hein, la justice au sens des hommes, hein, légal, juridique, administratif, officiel, tout ça. Mais la justice, c'est la justesse aussi, hein, c'est faire ce qui est juste, aller vers une nouveauté, s'investir dans une nouveauté qui se veut plus juste dorénavant. Votre énergie complémentaire, cette semaine, c'est Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, qui nous dit quoi? D'être subtil dans votre façon de faire part de la vérité autour de vous. Alors c'est intéressant, on parle de vérité avec la justice, hein, c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc attention à la manière dont vous allez effectivement parler cette semaine. Être subtil. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de manière mesurée. Ok, donc attention à la manière dont on dit les choses. Subtil, modéré. Ok, bon, il y a des vérités là certainement qui vont être dites. On l'a vu avec la carte de l'enveloppe de la boîte aux lettres. D'accord, il y a des communications clairement. Donc attention à la manière dont on dit les choses. Voilà. Ok, bon, les cancers. On démarre avec l'énergie des chiffres. L'énergie des chiffres, c'est une énergie de hasard, c'est une énergie de chance, c'est une énergie d'événements inattendus, d'événements qu'on n'attendait peut-être plus, de déclic, de prise de conscience, des pièces du puzzle qui se mettent en place. Donc un événement là, événement, voilà, prise de conscience ou événement extérieur qui permet de passer à l'action, de verbaliser avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est vous, hein, les consultants, les consultantes, voire une personne en face de vous. On va nous parler d'action, de verbalisation aussi. Hein. Je suis dans une énergie de faire, de dire et d'agir. Donc, j'agis ici. Pourquoi ? Pour un départ, pour un nouveau départ. L'énergie du bateau, hein, de l'avion, c'est l'énergie du départ sur lequel je suis. Hein. Je suis sur le départ, je suis sur le point de prendre un nouveau départ. Je mets les valises dans le coffre et ciao. Donc, soit on a un événement ici, peut-être légal, juridique, hein, une nouvelle importante qui arrive et qui nous permet enfin de prendre un nouveau départ, mais on peut tout aussi bien être dans le registre de la prise de conscience et effectivement de dire ma volonté, ma vérité, de prendre un nouveau départ et de laisser un certain nombre de choses derrière moi. Donc, événement extérieur ou événement intérieur, hein, de prise de conscience, comme je vous le disais. Dans tous les cas, c'est le départ, le nouveau départ sur lequel on est. Hein. On est sur le départ. Moi, je le sens comme ça. Hein. Ouais. Bah, regardez-moi ça. Et la carte de la femme. Ok, bon. Sous la carte de l'homme, vous avez le bateau. Hein. Le bateau, le départ, le nouveau départ, la nouvelle aventure, le voyage, le déplacement, l'étranger. Hein. Je passe à l'action, je fais ce qui est nécessaire pour m'en aller, pour mettre les voiles, hein, très, très concrètement. On nous parle de quelqu'un, ici encore une fois, avec l'énergie de la femme. Hein. La femme ou l'homme, encore une fois, on est dans une lecture générale. On prend un nouveau départ, on s'en va. Il y a un côté intuitif avec l'énergie de la femme. Hein. J'écoute mon intuition, j'écoute ma petite voix intérieure et je m'en vais finalement. Hein. Est-ce que c'est un déclic, d'accord, une prise de conscience, comme on l'a vu, qui vous fait mettre un terme à quelque chose, ou est-ce que c'est un événement extérieur? Vous le placerez selon votre situation. Et on nous parle de quelque chose qui a référence au cœur. Le cœur, bon, c'est les sentiments, c'est l'affect, c'est l'amour, hein, c'est les relations sentimentales qui sont représentées. Est-ce qu'on a un déclic pour aller, et on écoute son cœur finalement, hein, et on va vers ce qui nous plaît davantage, on met un terme à quelque chose, on prend un nouveau départ pour aller vers ce qui nous plaît davantage, c'est possible. Est-ce qu'on a un déclic par rapport à une histoire d'amour? Est-ce qu'on a un événement juridique, hein, je sais pas, par exemple un divorce qui est prononcé, enfin cet événement, enfin la justice, enfin le verdict par rapport à cette histoire d'amour, par rapport à ce divorce éventuel, c'est possible aussi. Donc déclic ou événement inattendu qui fait plaisir, hein. Au fond ici, hein, on nous parle de votre cœur, on nous parle de ce qui vous fait plaisir émotionnellement. Un nouveau départ, très clairement.
Ok, bon, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des outils. L'énergie des outils, bon, c'est le travail, hein, ça tombe bien. L'énergie des outils, c'est le travail, la sphère professionnelle, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je vais travailler à la construction d'un projet qui me tient à cœur, par exemple. Je peux travailler sur moi, je peux faire des travaux, d'accord? Il y a différents niveaux de lecture, hein. Je sais bien qu'on a des retraités qui nous regardent, et voilà, qui n'ont peut-être plus d'activité professionnelle, mais qui travaillent à quelque chose, hein. On travaille, on fait des pieds de réparation dans la maison, on travaille à faire en sorte que ceci, voilà, avance de la meilleure manière que ce soit, on travaille en s'investissant dans une association, etc., etc. Bon, ici, on a de chaque côté quand même des énergies relativement basses. On nous parle d'insatisfaction d'une part et de blocage d'autre part. Bon, vous allez me dire, super la semaine, merci Delphine. D'un côté, on a effectivement donc le désert, hein, l'insatisfaction, le manque, la frustration, quelque chose de stérile, hein, qui est pas satisfaisant, qui a pu être satisfaisant à un moment donné, mais qui aujourd'hui, vraisemblablement, ne l'est pas. Et puis de l'autre côté, hein, si on n'avait pas bien compris le message, donc on a l'hiver. L'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est ce qui nous met au défi, d'accord? Donc il y a quelque chose sur lequel on travaille qui vraisemblablement n'apporte pas la satisfaction escomptée. On est peut-être dans une activité professionnelle, mais comme on l'a vu, ça bloque, ça va pas. Il y a un certain nombre de choses qui sont pas satisfaisantes. Ok. On travaille certainement, hein, on met de l'énergie, on s'investit, comme je vous le disais au début du tirage, on s'investit certainement, on travaille à faire en sorte que ces deux basses énergies puissent, voilà, qu'on puisse les dégommer finalement. Donc on travaille à sortir certainement d'une situation insatisfaisante et bloquante. Ok. Il y a du stress. On nous parle de l'ancrage et on nous parle du soleil. Bon, j'ai le bon espoir que les efforts que vous fournissez vont finir par payer. Vous avez quand même le soleil. Le soleil, c'est une lame qui est juste géniale. Et l'avantage du soleil, c'est qu'elle fait fondre les blocages et la neige, hein, finalement, qu'on voit là. On voit que vous bossez dur, d'accord? Vous travaillez dur à la concrétisation de votre bonheur, d'accord, hein, concret, matériel. On travaille à quelque chose de durable, de stabilisant, hein. On va parler de vos fondations avec l'énergie de l'encre. Donc on travaille à des fondations saines et à un avenir, on va dire, heureux et durable, d'accord? En tout cas, durablement, un avenir heureux et durable. On voit bien que vous êtes tracassé, hein. Vous avez l'énergie des souris. L'énergie des souris, c'est du stress, c'est de la préoccupation qui concerne donc une insatisfaction que l'on peut avoir. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, hein, avec l'énergie du soleil, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Donc, on l'a vu, hein, le soleil vient faire fondre cette neige, mais il y a des efforts encore à fournir, d'accord? Un certain nombre de cancers, ne prenez pas ces messages si vous nagez dans le bonheur d'ores et déjà. Pour d'autres, on voit bien que les énergies sont quand même relativement, voilà, bloquantes et un petit peu compliquées cette semaine. Ça ne veut pas dire que les efforts que vous fournissez ne paieront jamais, bien au contraire, puisqu'on a bien l'énergie du soleil, mais il faut s'accrocher, hein. Ça, ce sont des énergies qui nous mettent au défi de travailler à ce qui est insatisfaisant dans notre vie. Et puis on a le hamac. Le hamac, c'est cette tranquillité, c'est la stabilité, c'est la tranquillité, la sérénité sur laquelle on bosse, hein. On travaille à faire en sorte de retrouver l'équilibre et la sérénité, dans sa vie, en mettant un terme, hein. On l'a vu, un certain nombre de choses dans votre vie, en posant des actions justes également. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas, hein, à tous les cancers de la planète, hein, on le sait bien, plus à certains qu'à d'autres. Donc prenez les messages s'ils résonnent, laissez-les sinon, hein, évidemment. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ces messages donc ont résonné chez vous. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les cancers. À très bientôt. Au revoir.